Et salut les cubeurs, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais vous présenter le mode de mon Shengshu 4x4. Donc je vais vous expliquer comment je l'ai modé et mes ressentis. Donc bah voilà, bah alors c'est parti. Du coup vous voyez j'ai limé chaque coin. Donc premièrement j'ai enlevé tous les autocollants du Shengshu, donc les autocollants de base. Donc j'ai imprimé voilà, donc il est comme ça à la base. Donc vous voyez les autocollants sont un peu ternes à la base quand même du Shengshu. Du coup j'ai décollé tous les autocollants, du coup il était tout blanc. Et à partir de là j'ai commencé à limer les pièces. Donc en fait je les ai enlevées une par une. Et avec comme ça une lime à main et du papier, enfin une lime à main, enfin pas une machine quoi, je l'ai fait à la main, donc avec un support comme ça et du papier de verre. J'ai limé tous les coins, donc comme ceci. Aussi avec un étau pour bien caser la pièce et pouvoir glisser comme ça facilement. Et du coup, vous voyez, c'était quand même hyper long, vu que j'ai dû limer, c'est assez long de limer à la main comme ça chaque petite pièce. Donc par exemple là, vous voyez sur cette pièce, j'ai dû limer ce côté-ci et aussi ce côté-ci. Mais par exemple sur les coins, j'ai dû limer trois côtés, donc ici, ici et ici. Donc sur chaque pièce, il y a plusieurs limages, si on peut dire, à faire. Et du coup, j'ai fait ça pendant les vacances. Ça m'a pris à peu près 2 jours. Je l'ai pas fait non-stop pendant 2 jours, mais en tout, ça a dû me prendre 8 à 10 heures de travail. Du coup, voilà, j'ai limé chaque pièce, chaque pièce, chaque pièce. Et après, j'ai collé les nouveaux autocollants. Du coup, des Z-stickers, comme ceci. Donc, j'ai collé, ils sont beaucoup plus flash, ils sont super beaux. Regardez la différence. Donc je vais le mettre, alors le blanc par voilà. Donc vous voyez quand même une différence nette au niveau des couleurs. Et hop, comme ceci. Donc voilà. Et en fait bah, j'ai fait une erreur, j'ai collé les autocollants et comme vous voyez bah là ils sont limés les autocollants. En fait j'avais pas pensé à ça. Du coup, il y avait à chaque fois un côté qui dépassait et au lieu de le coller comme ça, j'ai voulu quand même faire des belles finitions. Et du coup, j'ai re-enlevé chaque pièce. Là, c'était beaucoup plus court vu qu'il suffisait de limer l'autocollant comme ceci. Ça prenait pas hyper longtemps, mais bon, ça m'a rajouté du temps pour finir ce mode. Et en fait, pour arracher le petit bout d'autocollant et faire une belle finition. Donc une fois que j'avais fait tout ça, j'ai regardé les pièces où il y avait encore des petites bosses et etc. Et du coup j'ai encore limé chaque petite pièce comme ça. Et si vous voyez, j'ai quand même assez beaucoup limé le cube en profondeur. Et une fois que toutes les finitions étaient faites, j'ai resserré le Rubik's Cube, je l'ai ajusté pour que il ait un réglage qui me plaise et je l'ai lubrifié avec un lubrifiant spécialisé dans le Rubik's Cube. Donc là, c'est un Marulub. Et une fois tout ça, et ben j'ai voulu le tester. J'étais trop content. J'étais sûr que ça allait l'améliorer grandement. Et ben je m'étais carrément trompé, vu que bah voilà, ça l'a pas du tout amélioré. Donc il bloque totalement par à-coup et tout. Vous voyez? Il bloque vraiment hyper beaucoup et c'est super embêtant. Et voilà, vous voyez, quand je tire une face, en fait, ça se bloque et j'ai les angles qui viennent. Bon, là, je vous fais pas je peux aller quand même, je peux essayer d'aller un peu vite quand même. Donc comme ça. Hop. Mais voilà, je peux pas aller hyper vite. Et franchement, j'étais un peu déçu de ce mode. Parce que, en fait, je vous explique, je crois que j'ai limé trop en profondeur les angles. Et du coup, bah, ça a totalement déstabilisé le mécanisme du cube. Et les pièces se coincent entre elles et tout. Parce que j'ai trop limé.
Donc la conclusion de cette vidéo, là je me suis un peu perdu. Je voulais vous dire que si vous voulez faire ce mode Shengshu 4x4, j'ai déjà vu beaucoup de personnes qui le faisaient, je vous conseille de le limer, mais pas trop. Je vous conseille de le limer, mais vraiment légèrement. Faire des beaux angles assez doux, voilà. Je sais pas trop comment vous expliquer. Mais voilà, moi je l'ai vraiment fait trop et c'est dommage. Du coup, j'ai un peu gâché un 4x4. Il marchait bien mieux quand il était dans sa position de base, enfin avec son mécanisme de base, avec les pièces non limées. Du coup voilà, c'était un peu ma petite conclusion sur ce mode. Donc je vous ai expliqué si vous voulez le faire, ce qu'il fallait faire. Je vous ai expliqué la manière de procéder, mais voilà, c'est juste qu'il faut moins le limer. Bon, bah voilà, j'en ai fini pour ce mode. Donc je vais finir le Rubik's Cube. Voilà, hop. Et vous voyez, de plus il y a un angle qui s'est tourné. Donc voilà. Bon, bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut les cubeurs.